Bonsoir, mars, avril, 2 mois marqueurs d'une mobilisation de 5 semaines l'an dernier que d'aucuns décrivent comme historique. Toute la semaine, notre rédaction est revenue sur ce soulèvement populaire au travers de nos différents rendez-vous. C'est donc le cas également d'Oroyo Culture ce soir. Si l'art est une révolte contre le sort de l'homme, disait André Malraux, comment ne pas comprendre que l'art ait été au cœur de cette période mouvementée et aujourd'hui encore une voix pour tenter d'en traduire le sens. Bienvenue dans votre émission. Oroyo. Voilà pour nous mettre dans l'ambiance de ces mobilisations de l'an dernier. Je salue nos invités ce soir. Grégory Alexander, bonsoir. Bonsoir, je suis Xavier. Le comédien, dramaturge et metteur en scène que vous êtes, pour ne citer que ces facettes de votre engagement artistique, nous parlera de ces projets. Et puis également, si on a la chance, de votre vision de mars et avril, donc un an après. Avec un peu de recul. Alors, éloignez le casque du micro, parce que du coup, ça risque de créer quelques difficultés sonores. Myrmande, bonsoir. Bonsoir. La slameuse que vous êtes a obtenu un Lion d'or pour un texte justement sur mars et avril. Vous n'êtes pas obligé de mettre les casques, hein, c'est pas obligatoire. Un texte sur mars-avril 2017, je le disais. Vous avez également créé une association Alter, on va en parler. Ok. Muriel Laurence, bonsoir. Bonsoir, je suis Xavier. Bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Et vous êtes à l'initiative d'un livre pour enfants, les Wara de la colère, ou Awara de la colère, nous en parlerons. Tout à fait, merci. Qui est sorti tout récemment. À peu près 2 semaines. Exactement. Alors, pour commencer, on ouvre le bal, une fois n'est pas coutume, mais vous le savez, nous sommes au XXIe siècle, le siècle donc qui remet tout en cause, et donc nous commençons avec l'homme ce soir. Dis donc. Non, c'était une pointe d'humour. Il y a quelques jours, à votre place, on recevait donc Marie-Annie Félicité, et c'était le soir de la représentation donc du spectacle Les Empreintes, enfin Empreintes plutôt, et nous souhaitions donc commencer par là peut-être sur cette actualité chaude pour vous. Comment s'est passé l'accueil du public? Donc c'est une pièce de théâtre que vous avez mise en scène avec la complicité de Patrick Moreau, qui revient sur cette figure du poète Rimbaud, avec dans le prisme de 2 personnages féminins qui ont été importants dans sa vie, sa sœur et son idylle avec cette impératrice éthiopienne. Oui, tout à fait. Alors, dites-nous d'abord comment le public a réagi, parce que ça a été c'est une pièce assez originale. C'est ainsi que la décrivait Marie-Annie Félicité. Puis après, vous nous direz 2 mots sur cette aventure. C'est vrai que la pièce est originale. L'idée de créer ça, là, c'est toujours la difficulté de la création, c'est-à-dire quelle est la pertinence de monter ça sur tel territoire, quel écho ça va avoir. Alors sur cette pièce, moi j'étais surtout en accompagnement. On était co-metteur en scène, Patrick et moi, mais c'était la compagnie de Patrick qui produisait. Donc du coup, j'étais en soutien. J'ai donné mon L'homme énergie. aux semelles de vent. Voilà, la compagnie de l'homme aux semelles de vent qui a produit le spectacle. Et donc moi ce que j'ai trouvé intéressant quand il m'a proposé le projet, c'est qu'il y avait d'un côté l'Europe et qu'il y avait de l'autre côté l'Afrique en fait. Et avec une figure donc au milieu qui était donc cet homme Arthur Rimbaud et qui est comme une espèce de pont comme ça entre les 2 continents et de pont entre 2 improbables.
d'un côté, il y a un rejet, il y a une vision assez conservatrice de la part de la sœur de Rimbaud, qui rejette un peu cette Afrique qui ramène son frère malade. L'Européen ne semble pas adapté à cette terre-là. Et d'un autre côté, il y a une espèce de fascination, mais également de rejet du côté de l'Afrique pour cette lointaine Europe qu'elle ne connaît pas, c'est-à-dire de la part de la princesse éthiopienne. Alors ça, je trouvais ça intéressant. C'était le pont, en fait, parce qu'à cet endroit-là, au milieu, on retrouve quelque chose qui est un espace d'où est issue la créolité. L'expression théâtrale, j'imagine que Mirmonde, ça vous inspire. Grave. J'ai un parcours de théâtre, puisque j'ai fait une formation professionnelle en théâtre. J'ai fait des écoles privées, une licence en art du spectacle, option théâtre. Donc ça, plus que ça m'inspire, j'ai envie même carrément de bosser dedans encore plus, quoi. Alors, je le disais, notre fil rouge ce soir, c'est évidemment mars et avril, un an après. Il a été beaucoup question de cette unité de toutes les cultures qui composent la société guyanaise pendant ces 5 semaines de mobilisation. On le voit, il y a cette idée du dialogue possible ou impossible des cultures dans cette pièce, Grégory Alexander. Muel, Laurence, est-ce que c'est un aspect qui vous a, vous également, interpellé dans ces 5 semaines qu'on a vécues l'an dernier? Alors, bien sûr que c'est un aspect qui m'a beaucoup interpellé, surtout le 28 mars, et particulièrement le 28 mars, où on a eu cet élan, cette étincelle d'unité, nous étions fiers, nous étions dignes. Oui, ça m'a beaucoup interpellée. Maintenant, c'était très très beau le 28 mars. Après, bon, ça s'est délité et tout le monde le sait. Hein. Mais il faut garder ça en mémoire. Moi, je suis, et c'est l'une des raisons de ce conte illustré, c'est que cette étincelle-là, il faut la faire vivre. Et il faut la faire vivre, et je rappelle un peu le discours qu'avait pu tenir Michael Mancé, dans la tête et dans le cœur de nos enfants. Et moi, je crois que si j'ai un message, et c'est mon message dans ce conte illustré, c'est bien de dire ça. Il faut que nous arrivions à cultiver cette étincelle-là, cet espoir et cette solidarité que nous avons connue particulièrement le 28 mars. Alors, le principe même, c'est que vous puissiez échanger également entre vous. Sentez-vous libre. Orio Culture, c'est aussi cela. Bien sûr, j'ai mon conducteur, j'ai mon fil rouge, mais la culture n'a jamais été au pas. Alors, n'hésitez pas. Sentez-vous libre dans cette émission Orio Culture. C'est la première fois qu'il n'y a pas de chroniqueur. Vous voyez, donc l'émission est tout à vous. On revient sur votre travail, Grégory Alexander, sur cette pièce. J'ai l'impression que vous fourmillez toujours de projets, parce que Marie-Annie Félicité, qui donc dirige le théâtre de Macoria, nous expliquait que vous étiez déjà sur de nouveaux projets. Mais tout de même, un mot sur ce que vous avez voulu faire passer à travers le jeu des acteurs dans cette pièce. Est-ce que finalement, parce que on en revient toujours à cette idée, est-ce que finalement, lorsque vous avez travaillé avec ces acteurs, vous étiez plutôt dans l'intuitif, ou vous aviez vraiment, envie de faire passer un message et du coup une idée très précise de ce que vous attendez d'eux? Je crois que l'impact du mouvement de mars-avril se retrouve à des répercussions fines. Un peu là, on parle au niveau de la physique et de particules comme ça qui sont invisibles et qui influent sur les corps. Là, le mouvement de mars-avril a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, on s'est rendu compte à la fin, avec Patrick, à la fin de la création, que quelque part, le personnage éthiopien, le personnage qu'interprétait Lima Fabien,
on l'avait fait travailler sur des paradoxes en fait. C'est-à-dire on l'a fait travailler sur quelque chose d'une fascination comme ça de cette Europe et en même temps d'un rejet. C'est quelque chose que je sens aussi très très fort sur notre territoire. L'un des enjeux qui est apparu pendant les forums, les discussions publiques comme ça, que ce soit sur les barrages ou à l'université ou sur les points de rencontre des gens, c'est que cette société disparate avait du mal à s'assumer en tant que société guyanaise, participant donc comme ça d'un projet commun, malgré toutes ces communautés. Parce que je vois pas ce qu'il y a finalement de si compliqué, terrible que ça, à assumer une certaine guyanité tout en étant guyanais palicourt, ou guyanais créole, ou guyanais. Mais on se retrouve comme ça face à une difficulté concrètement entre les communautés, puis qui se regardent encore un peu comme en vase clos, quoi, dans un jeu de vase clos, et comme des chiens de faïence parfois entre certaines communautés. Ça se tire dessus. L'art peut aider à dépasser cette peur. Tout à fait. On a questionné ça à travers. Je me rends compte en fait que j'étais encore imprégné de Mars-Avril. Mais Mars-Avril a donné des choses encore plus fortes, c'est que ça a mis à jour tout un tas d'initiatives individuelles des gens avec leur bâton de pèlerin, qui chacun, notamment dans le milieu artistique, essaye. Je pense aux amis du théâtre de Macoria, à ceux du centre dramatique au Colombo, je pense à Abdoul, le producteur musical à Kourou, Yana Vibes, et à tous ceux qui en fait font l'action culturelle et la créativité culturelle sur le territoire. Chacun en fait, on s'est rendu compte, était avec son bâton de pèlerin. On a réussi à mettre tout ça en commun, à mettre toutes ces énergies-là ensemble pour constituer une fédération des acteurs culturels. Donc très concrètement, les échos de Mars-Avril en généraient quelque chose de bon et d'intéressant. C'est-à-dire, en effet, ça s'est délité le mouvement à un certain moment, parce que c'est long de construire, de rassembler les gens et de leur dire, les gars, les filles, on va travailler ensemble sur un projet structurant et pérenne, où on va pas remettre en cause en permanence la légitimité d'être de tel ou tel espace communautaire. Mais ça prend du temps. Donc, Mars-Avril, c'était une bonne chose, mais ce n'était qu'une étape. Alors, qu'une étape, oui, merci. Laurence. Pour répondre un petit peu à Grégory, moi, je viens de faire une journée de dédicace en librairie. Et j'ai échangé avec beaucoup de gens, justement, sur le mouvement social. Et il se trouve que la question du délitement est venue aussi parce que des gens qui sont nés ici ou qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans, se sont retrouvés dans une situation où on leur disait « mais vous n'êtes pas guyanais, vous n'avez rien à faire là ». Et ça va être difficile de construire cela, alors qu'ils se sentent et ils se vivent vraiment guyanais. Tout à fait. Donc le mouvement a eu de très belles choses, mais il a eu aussi des choses qui ne sont vraiment pas belles. Ça a mis en relief tous les mots, en fait. Les mots qui étaient souterrains, qui sont forcément ressortis au grand jour, comme tout le reste. Il y a eu la beauté, il y a eu également toutes les failles. Myrmande, cet aspect un peu des lendemains qui chantent ou qui déchantent, vous le ressentez ou pas du tout? Écoutez, moi j'ai vécu les mobilisations à distance. Donc c'est vrai que la laideur, entre guillemets, de la mobilisation, je ne l'ai pas ressentie comme les personnes qui étaient présentes en Guyane. Et c'est vraiment après coup, en juin, lorsque je discutais de ça avec des amis, la famille, j'ai bien entendu eu des échos aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vécu de la même façon que les personnes qui étaient présentes en Guyane. Alors, vous étiez à Montpellier, c'est bien ça? C'est ça. Où vous étiez mobilisé également, il y a eu une marche? Il y a eu une marche, c'était le 25 mars. Ouais, et alors, sur la l'état place de la d'esprit, Comédie, c'était magnifique. C'était pas aussi une ville étudiante, on le rappelle. Une ville étudiante. Il y avait beaucoup de Guyanais aussi, même des personnes aussi qui ont entendu parler de ce qui se passait en Guyane. Et puis il y avait vraiment beaucoup de personnes avec des drapeaux, des tambours. C'était vraiment, j'étais avec ma petite sœur. C'était vraiment. Qui est là. Qui est là. C'était vraiment bien. Grégory Alexander, vous l'avez dit un peu, vous l'avez esquissé, effectivement, notamment à travers les différents pôles qui composaient le collectif pour la Guyane décollée. Il y avait un pôle culture où les acteurs se sont retrouvés. Vous étiez au cœur, vous étiez là également lors de cette nuit marathon. Oh là là, c'était long. Vous avez vécu vraiment, on peut le dire,
de l'intérieur tout ce qui s'est passé. Oui, et puis on s'est rendu compte également que c'était fragile tout ça. La culture s'est retrouvée assez tard dedans. Il a fallu faire du forcing en fait et crier pour dire mais on pense à colmater, on propose plein de choses qui sont des mesures qui semblent être cataplasmiques, 2 millions par-ci pour ça, voilà, mais finalement avec quelque chose d'un ancrage qui manquait de solidité. Pourquoi ça manquait de solidité? Parce que le projet de territoire, le projet du vivre ensemble n'apparaissait pas dans tout ça. Donc on a dit, les acteurs culturels ont dit là, travaillez avec nous sur le projet de ce qui nous rassemble, ce qui nous met qui brasse la vie en fait citoyenne. Ça ne peut pas se faire sans nous. Ouais, au-delà des immeubles, des infrastructures qui sont nécessaires. C'est en relation. Voilà. C'est en relation parce que le tourisme par exemple ou même la construction par exemple, si la ville j'ai entendu aux informations que la ville cherchait à récupérer un terrain qui est à Orange, au niveau du chemin Saint-Antoine. Donc il y a une idée comme ça de faire un projet avec la CTG d'un aménagement paysager, voilà, à destination donc un espace citoyen quoi. Mais par exemple si c'est mis en relation avec des artistes, les artistes vont pouvoir proposer une vie dans cet espace. Donc l'endroit va devenir un lieu de rencontre qui va générer en plus des projets avec des acteurs et les gens vont pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui les brasse, qu'est-ce qui les met en commun. Donc ça a à voir avec le bâti, donc en réflexion avec les acteurs culturels sur le bâti, sur la nature du projet qui sera implanté. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça qui permettent à une ville ou à un pays d'avoir une identité, de dire oui, nous on est guyanais parce qu'on est rassemblés autour de ça et voilà. Mais là, Laurence, vous étiez où pendant mars et avril 2017 ? Alors, mars-avril 2017, j'étais à la fois sur le rond-point de Montjoly, le rond-point de la Crique-Fouillée. J'allais le rond-point de Damas Non, de la Crique-Fouillée. Crique-Fouillée, oui. Et puis celui de Suzini. Suzini, d'accord. J'étais sur ces deux ronds-points, je faisais des allers-retours. Et j'étais aussi beaucoup à l'écoute parce que... comme beaucoup, j'écoutais la radio et puis de là est venue beaucoup l'inspiration des dessins que j'ai pu faire pendant tout le mouvement. C'est 30 planches que j'ai réalisées et donc qui ont comme ça croqué des instants de paroles, de mots, de situations, de scènes que j'ai pu vivre et qui ont permis, moi en tous les cas, d'avoir cette vision du mouvement sur une trentaine de planches. On va parler slam dans un instant. Oroyo. Les répercussions, wow. Ouais. C'est fou, parce que j'adore le titre de votre ouvrage. On va en parler. On va en parler. Mirmonde, juste avant, je vous propose pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'écouter cet extrait. La pugnacité de nos iguanes de l'Ouest. Car s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas à l'Ouest, c'est Manuel, Jean-Baptiste et les siens. Et tous ceux qui sont restés sur les barrages, mobilisés. La brigade artistique, mobilisée. Radio Pays Guyane Première, mobilisée. Vous, nous, chaque citoyen guyanais, mobilisé. Alors vous êtes... où lorsque vous écrivez ce texte? Vous êtes encore dans l'Hexagone. Ouais. Et c'est quoi? C'est un besoin irrépressible? Qu'est-ce qui fait que vous commencez à écrire? Ce texte-là, donc c'est 500 mots. C'est un mois après les mobilisations. J'avais écrit un premier slam, Nous bon ça, donc qui a tourné beaucoup en Guyane. Et puis un mois après, j'écris 500 mots parce que j'avais envie de d'écrire un deuxième texte pour commémorer vraiment le 28 mars en fait. Et donc du coup, j'écris ce texte dans lequel je dis car chaque jour en fait est un 28 mars. Vraiment pour tout de suite dire en fait faut pas lâcher l'affaire quoi. C'est pas qu'un seul jour justement le combat ne se fera pas en une seule marche. Tout à fait. Donc je suis encore à Montpellier un mois plus tard quand j'écris ce texte. Et vous vous rendez compte que finalement ces mots font écho dans le cœur de beaucoup, à tel point que vous recevez d'ailleurs un Lindor spécial donc lors de l'édition 2017. Ça vous a fait quoi?
Franchement, je vais pas vous mentir, j'étais à milieu, vraiment, de penser que j'allais déjà être convoquée, être sollicitée pour les Lins d'Or. Je pensais pas le slammer, en fait, ce texte devant un public un jour. C'était vraiment fait pour les amis, parce que en fait, je l'ai partagé sur ma page Facebook longtemps après, quoi. Je l'ai vraiment envoyé sur WhatsApp, quoi. Donc après aller sur scène, aller sur scène et interpréter ce texte en vrai, c'était vraiment un moment mais très très fort pour moi. Déjà, j'avais très très peur. Je me suis dit, beaucoup de personnes ont entendu ma voix et là, je vais devoir slammer ce texte-là devant un public. Et j'avais vraiment peur, en fait, de rater un mot, et de décevoir, en fait. Donc, il y avait vraiment beaucoup de pression. Je m'étais mise beaucoup de pression. En tout cas, on retrouve cette idée qu'évoquait Manuel Laurence il y a un instant de maintenir l'étincelle. Vous créez l'association Alter. Expliquez-nous ce que vous faites, puisque vous travaillez avec les jeunes. Donc, j'imagine que c'est votre façon de continuer à apporter votre pierre. Alors, c'est ça. C'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. C'est mon projet de vie, en vérité. Je me suis toujours dit que j'avais la folle idée de je veux vivre de ça en Guyane. C'est compliqué et donc j'ai créé mon association en rentrant directement en Guyane en juin et je me suis dit je me laisse cette année pour voir comment l'association peut évoluer. Et donc du coup je travaille effectivement avec d'autres associations. J'anime des ateliers de théâtre et aussi d'écriture. Avec des enfants, avec aussi des adultes non-voyants, avec des personnes malvoyantes. Et puis, je fais pas mal de prestations. Un peu partout en Guyane ? Un peu partout en Guyane, ouais. J'ai eu l'occasion de faire ça dans pas mal de communes en Guyane, effectivement. Et sur cet anniversaire, mars-avril, 1 an après, comment vous l'avez vécu ? Écoutez, c'était bizarre d'être en Guyane. Et parce qu'en fait, le 28 mars, je me suis dit, c'est passé très vite déjà. Je me suis dit, là, j'étais à Montpellier. Et j'avais envie, de ressentir l'effervescence qu'il y a eu ce jour-là. Bon, bien évidemment, c'était pas la même chose, je présume. Mais j'ai pas pu marcher parce qu'il y avait une marche commémorative à Saint-Laurent. Oui. Mais je suis allée à la place des Fêtes après. J'ai pu du coup slammer aussi ce texte-là. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont partagé, donné aussi leur ressenti sur le 1 an après. Et on l'a vu, l'expression en tout cas artistique s'est démultipliée à l'occasion de ces mobilisations. Je vous propose d'écouter un medley de quelques-unes des créations musicales qui sont intervenues suite à mars et avril, qui ont d'ailleurs donné lieu à une mention spéciale, nous Gonkessa dans les Lins d'Or 2017. Nous ça des Guyanais, nos services à nous yéri. Même si qu'un regard nous a nous vérité. Nous mêlons toutes les gars, tout combat pour nous croire. Nous disons un peu une plus belle pour nous libérer. Manquez ça, nous manquez ça. Plus monde, j'ai beau de ça. Vous pour nous, c'est mon cabine de ça. Nous les voyons plus drapeau, la Guyane qu'a levé. Mobiliser que nous, par été à Israël. 500, vu que la loi est contre nous, on va faire 100. 500, trop longtemps qu'ils se lavent les mains dans un pinceau. Et voilà, quelques extraits, évidemment, c'est très loin d'être exhaustif. Quand vous travaillez avec ces jeunes Mirmonde, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux? Qu'est-ce qui les anime à l'évocation de mars et avril? Je travaille pas forcément sur ce thème-là, en général. Mais je sais que j'en ai parlé aussi aux élèves que j'ai eu, aux enfants que j'ai eu cette semaine-là, et je leur ai posé la question justement de ce que ça leur évoquait. Le mot marche est revenu régulièrement. Il y a aussi des dessins aussi qui sont revenus, beaucoup de dessins. Il y avait vraiment beaucoup de dessins, et donc je pense que
eux ne l'ont pas vécu de la même façon que les adultes, j'ai envie de dire. Ils sont pas concernés de la même façon. En tout cas, ce qui revient régulièrement, c'est l'art. C'est l'art qui revient pour eux le plus souvent. Alors, sans transition, je propose donc Muriel Laurence de rentrer plus en détail dans ce livre que vous avez voulu faire pour les enfants, les Waras de la colère, où pour le coup l'art est également omniprésent. Vous avez commencé à l'expliquer, c'est tiré également de toute cette expérience sur les barrages où il y avait parfois même des activités avec les enfants pour les occuper tout simplement. Alors, dites-nous vraiment, qu'est-ce que vous avez voulu leur faire passer et comment le processus de création de ce livre s'est déroulé? Alors, le processus en lui-même, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 30 jours, une planche. Donc, pendant 30 jours, j'ai réalisé une planche. Et donc, ce qui fait qu'au total, donc une trentaine de planches. Et comme Myrmande, je les ai partagées sur les réseaux. Et du coup, les gens m'ont dit, mais il faut faire quelque chose avec ça. Donc, ça a germé dans ma tête. Et je me suis dit, si on devait raconter cela aux enfants, de quelle façon pourrait-on la raconter? On précise que vous êtes issu de l'Éducation nationale. Voilà, je suis issue de l'Éducation nationale. Je ne suis pas enseignante. Je l'ai été. Et donc, c'est naturellement que, évidemment, ma fibre éducation, formation, transmission a refait surface parce qu'il est important de transmettre l'histoire telle qu'elle s'est passée. Parce que ce qui est important, c'est que si nous n'écrivons pas notre histoire, d'autres la feront, mais de quelle façon, nous n'en savons rien. Donc, pour moi, c'était important d'avoir à transcrire ça. Et bon, pour les enfants, l'image, ça vaut 100 000 mots. Donc du coup, c'était intéressant de le faire de cette façon et sous la forme d'un conte. Alors le titre, Les Awaras de la colère, je vais l'expliquer. C'est une expression qu'a utilisée Madame Chantal Berthelot lorsqu'elle avait été interviewée par la chaîne LCP dans l'émission Ça vous regarde. Et le journaliste lui avait dit, mais quelles sont les raisons de la colère? Et elle a dit, avec la transmission, parce qu'elle se trouvait sur Saint-Laurent-du-Maroni, et elle avait entendu les raisins, elle a dit, non, pas les raisins, les Awaras de la colère. Et donc, du coup, moi, j'ai entendu ça. À l'ouvrage, Les raisins de la colère, voilà. C'est pour ça. Donc, c'est super. J'aime beaucoup le titre de votre ouvrage. Et donc, du coup, merci. Et ça, je le dois à Madame Berthelot. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça sonne très très bien, j'aime beaucoup et donc c'est ainsi que je l'ai intitulé. Bon, c'était la saison des Awaras aussi, ou des Waras, parce que il y a des polémiques sur les mots. Donc c'est pour cela que j'ai mis le A entre parenthèses. Comme ça, on peut dire les Awaras ou les Waras et donc chacun va y trouver son compte. Donc il y a une vingtaine de planches que j'ai sélectionnées. Et la rédaction en elle-même, ça a mis du temps? Alors la rédaction, pour tout vous dire, honnêtement, ça a germé dans mon cerveau. Je n'avais mais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire de ces dessins. Un peu comme Myrmande, on a créé, on a fait plein de choses parce que le mouvement, il y avait ça qui était là. Et un jour, je me suis levée, j'ai dit ma fameuse question, mais si je devais raconter à un enfant, d'où le conte? Et le conte, il a été écrit en 10 minutes. Voilà, là, l'histoire, c'est celle-là. Et donc après, je l'ai fait lire à des personnes. Donc il y a toute une série de gens qui l'ont lu. Bon, Madame Niveau, qui est du monde de la culture, mais aussi de l'enseignement. Madame Blérald. Et chacune a lu ça en disant, mais il n'y a rien à dire. Et voilà, c'est né comme ça. Mais je pense qu'il y a eu une maturation. Voilà, ça s'est imposé. D'abord parce que les images, les écrits, donc la substance était là. Et j'ai voulu faire quelque chose de simple, à la fois de ludique, parce que la technique que j'utilise, c'est ce qu'on appelle le doodling. Donc c'est pas du dessin d'art, mais c'est une technique artistique qui permet en fait de pouvoir traduire ses idées, de pouvoir mémoriser, de pouvoir se concentrer sur des choses. Et moi, c'est une technique que j'utilise. Bon, par exemple, j'avais assisté à la conférence. C'est du dessin intuitif?
C'est-à-dire que vous traduisez des mots en une image. D'accord. Voilà, c'est très rapide. Hein. Les gens qui prétendent ne pas dessiner, en 2 ateliers, vous saurez le faire, vraiment. Finalement, lorsque on vous écoute, on a l'impression, et j'en reviens au début de l'émission, parce qu'on n'a pas précisé qu'il y a eu effectivement une résidence artistique avec la compagnie de Patrick Moreau. Finalement, Mars et Avril, c'était une gigantesque résidence artistique sur les barrages. Tout à fait. D'ailleurs, Emeline Octavie a eu la brillante idée de créer la brigade artistique. Ouais. Et elle réceptionnait tout ce que les gens produisaient. Hein, et il y a eu de très très belles choses, aussi bien en vidéo qu'en chant, en texte, en images. Il y a eu plein de belles choses. Qu'aimeriez-vous qu'il arrive à votre ouvrage, que ce soit un outil pédagogique pour les enseignants, plutôt pour les familles? Alors, mon premier vœu, nous étions 15 000, 20 000, 30 000. Je souhaiterais que 20 000, 30 000 foyers possèdent le livre. Ça, c'est mon premier vœu. Le deuxième, c'est évidemment l'utilisation pédagogique qui est déjà en marche, parce que il y a une inspectrice qui a beaucoup aimé et qui a demandé à des enseignants de travailler sur le livre avec des élèves allophones. Donc, c'est le collège de Concorde. Oui. J'oublie la canopée. Maurice Duménil. Non. À Concorde, c'est Maurice Duménil. Alors, de Maurice Duménil. Si c'est la canopée, c'est plus au bout. Non, c'est Maurice Duménil, puisque c'est du côté de Concorde. Donc, il y a ce travail qui est en train d'être mené. Et juste après le mouvement, il y a un groupe de conseillers pédagogiques qui se sont retrouvés pour commencer à travailler la partie pédagogique, voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer en termes d'apprentissage pour les jeunes. Donc, il y a déjà un travail qui est mis en place. Monsieur le recteur, lui, il l'a vu, il l'a beaucoup aimé aussi. Donc, le monde de l'éducation, je pense, va s'approprier. Des chefs d'établissement me disent, nous, on va voir comment on va les récupérer pour le mettre dans les CDI. RDP, tout ça. Les CDI. Et puis les déclinaisons sont J'ai même un chef d'établissement de Guadeloupe qui m'a appelé en me disant, lui, il est très intéressé. J'ai même un jeune à New York qui m'a envoyé un message, m'a dit, moi, je le veux aussi. Donc, ça devient ça fait son chemin. Voilà. Alors c'est intéressant parce que le collège Maurice Duménil à Concorde a fait l'actualité pour des faits autrement moins réjouissants, pour des questions de violence en milieu scolaire. Myrmande, il y a vraiment une clé selon vous en travaillant avec ces jeunes pour essayer de leur offrir un autre horizon que cette société qui, il faut bien l'admettre, montre de plus en plus de phénomènes de violence. Vous travaillez sur cette thématique-là, par exemple? Oui, moi je pense que la clé, honnêtement, après moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est de l'amour. Pourquoi? Parce que j'ai animé un atelier de slam avec des collégiens, ils étaient en 3e. Et je devais on devait faire un reportage sur moi. Donc du coup, j'ai demandé au professeur est-ce que c'était possible que ces personnes viennent filmer l'atelier. Et il me disait ok, bon, ils sont 3e, c'est un peu compliqué. Cette classe-là est un peu plus faible. Est-ce que tu pourras utiliser des mots simples, machin. Je dis, non mais gars, je lui dis non mais sérieux. En fait, si tu sous-estimes les gens, à ce moment-là, on ne peut pas évoluer. Il faut absolument qu'on considère les personnes et qu'on les mette en valeur. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que si d'emblée, tu te dis dans ta tête que ces personnes-là n'y arriveront pas, eh bien, ils y arriveront pas. Moi, c'est comme ça que je veux fonctionner, même si c'est compliqué, même si des fois, on est en sous-effectif, même s'il n'y a pas trop de moyens, s'il n'y a pas l'humain, on n'y arrivera pas. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous propose d'écouter un peu de musique et après on reviendra et ce sera déjà l'heure de la conclusion. Oroyo. Allô la Guyane. Allô.
Allô, Momounian. Attendez moi. C'est ensemble qui nous plus fort. Momounian, entendez. C'est ensemble qui nous est plus fort. Ouais. Oh, Momounian, écoutez. C'est ensemble qui nous est plus fort. Tizozo pas comme un aime qu'on nouvelle. Pas sans rien, pas qu'on avant. Non. Donc il faut nous tchamber. Pour nous pas diviser nos corps. Oh, si nous les qui tout ça changé, il faut nous encore plus soudés. Ça y est, lui a divisé nous. Pour y épais ça mieux contrôler nous. Nous banquer ça. Oui, nous banquer ça. Oui, pardon, mon ciel, un plaisir d'étoile. Là, nous ensemble, ça encore plus belle. Nous banquer ça. Oui, nous banquer ça. Niveau institutionnel. C'est l'éducation seulement. Et la discussion se poursuit, bien évidemment. Il en faudrait au moins 10 d'Oroyo Culture, rien que pour se consacrer à cette large thématique. Alors, en conclusion, très court, Grégory et Alexander, qu'est-ce que vous retiendrez de Mars et Avril ? Eh bien, ce que je retiens, ce sont les avancées que ça a généré au niveau de la société civile, et puis également cette fédération, et pas que celle-ci. Il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça qui ont pu se créer, et puis également au niveau politique, ça a donné un coup de fouet. L'appareil politique a presque été interdit. J'ai assisté à des choses assez étranges. A presque été interdit de parler, de rentrer dans le mouvement, ou alors ils ne l'ont pas fait tout de suite au début, en tout cas, pour des raisons et d'autres. Donc ça a donné un petit coup de fouet aussi, ça, c'est-à-dire les gens ont pu se rendre compte qu'il fallait faire quelque chose. Donc ce sont que des échos qui sont intéressants pour la suite. Myrmande, que retenez-vous de Mars et Avril ? Je retiens de la générosité, je retiens de l'unité, et puis j'ai envie de dire que le combat continue et qu'il continue au quotidien. Voilà. Muriel Laurence. Alors moi bien sûr, je suis en accord avec Myrmande et Grégory. Par contre, je suis pas sûre que le coup de fouet ait fondamentalement changé. On a l'illusion d'un changement, mais enfin, tout est resté il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup in progress. de Merci, travail. ça a été un plaisir en tout cas pour moi de faire cette émission en votre compagnie. Merci Grégory et Alexander, merci Myrmande. Merci à vous. Merci Muriel Laurence, c'est la fin de cette Oroyo Culture. Il n'y aura pas d'Oroyo la semaine prochaine, mais bien entendu nous reviendrons après la période de relâche de ces vacances de Pâques. Merci encore de votre fidélité. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. C'est tout de suite d'ailleurs.